Voici de ce que la Cour des comptes a appelé l'opacité des marchés de l'eau. Cette fois, avec Richard Binet, nous sommes dans les Landes, où les élus victimes de pratiques non concurrentielles ont choisi de reprendre en main eux-mêmes la gestion de l'eau. Le reportage est de Jean-Patrice Pijard, Richard Binet, Bernard Ronflet et Alain Rousseau. Bon, voyons, allez, hop. On va tourner à manger. Voilà, bon, mais vous savez, le canard, il n'est pas content du tout parce qu'il boit de l'eau ensuite une fois qu'il a mangé, qui est très cher. Et la ligne des eaux, comme d'autres compagnies fermières, bon, ben, elles nous font payer de l'eau et ils l'augmentent pratiquement tous les ans. Et nous avons décidé, au niveau de la municipalité de Mousserolles et d'Estiveau, de rompre le contrat qui nous liait avec la ligne des eaux, eh bien, pour essayer de diminuer ce prix et les coûts de production. Parce que nous en avons marre de voir ces gens-là faire du fric à la fois sur le dos des éleveurs, mais aussi sur celui des consommateurs. Voilà. 300 canards, c'est 1000 mètres cubes d'eau par an. Pour la soif, et c'est sans compter les bains. Depuis 1992, les Landes sont entrées en résistance. Contre le prix de l'eau, contre les privés, comme on les appelle ici. À la tête de cette jacquerie landaise, le Conseil général. On voit que chacun s'est réparti un petit peu le territoire. Vous avez par exemple ici, dans la zone ouest du département, c'est la Lyonnaise des Eaux qui a un territoire réservé. Et chaque fois qu'il y a une mise en concurrence, personne ne vient, ni la Compagnie Générale des Eaux, ni la SOR, ni la Sogedo, ne vient porter concurrence à son collègue lyonnaise. Moi, j'ose utiliser le terme d'entente illicite. Le terme est peut-être fort. Mais en fait, c'est la réalité. Et nous avons plusieurs exemples qui nous montrent que même lorsqu'il y a appel d'offres, il y a manifestement quelqu'un dont on sait par avance qu'il aura le marché, et puis d'autres qui font des propositions qui sont le double, le triple, et donc qui n'ont aucune chance d'être retenus. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Ainsi, à Molietz, à l'ouest des Landes, le fief de la Sor. En 1996, la commune doit renouveler son contrat. Pour la SOR, en situation de monopole, la tentation est grande, elle double ses tarifs. Intervient alors Jean-Pierre Abou. Conseiller municipal, ancien directeur général d'Erinter, il est rompu aux négociations. Il découvre que sur les 3 compagnies candidates à l'appel d'offres, l'une d'elles s'est spontanément retirée, 2 semaines seulement après avoir soumissionné. Motif ? En raison d'une surcharge ponctuelle de notre service, nous ne sommes pas en mesure de vous remettre une offre. J'ai 2 sociétés privées en face de moi, je pense que je peux m'appuyer sur chacune d'entre elles alternativement, comme dans toute négociation, pour peser sur les prix et revenir à un prix normal. Et c'est là que je découvre le représentant de l'assise qui m'explique tranquillement, lorsque je lui demande quels efforts économiques il peut faire, qu'il ne souhaite pas faire d'efforts économiques pour intervenir dans la distribution, dans l'assainissement de l'eau à Molietz, parce qu'il préfère laisser le champ libre à la SOR pour ce projet d'assainissement d'eau. Jean-Pierre Abou sort alors une nouvelle carte, le SIDEC, syndicat départemental de distribution de l'eau. Ses prix sont compétitifs et face à ce joker, la SOR s'incline et propose gracieusement aux élus de Molietz une remise de 50%. Quel était le juste prix? La SOR a refusé de nous répondre. Mais dans un article paru dans Sud-Ouest en février dernier, le directeur régional déclarait à propos de Molietz « Je repars sur un nouveau contrat de 12 ans et il est clair que sur cette durée, je parviendrai à me refaire la cerise. » Face au privé, le SIDEC. À l'origine spécialisé dans la distribution de l'électricité, ce syndicat départemental s'est depuis peu intéressé à celle de l'eau. Sa vocation, porter la concurrence là où elle ne s'exerce pas. Lorsqu'il y a une négociation pour l'exploitation d'un réseau d'eau ou d'assainissement, on retrouve en négociation d'un côté un maire qui n'a pas forcément les compétences requises sur un plan technique, j'entends, et de l'autre côté un directeur général d'une multinationale qui lui est hyper compétent. Ce qui fait que cette négociation est tout le temps systématiquement déséquilibrée. Et vous, vous êtes là pour rééquilibrer les forces en présence. Voilà, le fait de participer à ces négociations peut amener à un équilibre. Jean-Pierre Laferrère n'a pas eu besoin du SIDEC. Dès 1993, cet agriculteur a convaincu 35 communes de se libérer de la tutelle de la SOR, malgré les pressions de toutes sortes et les tentatives de séduction. Il ne nous a été fait que
proposition commerciale qui tenait du sponsoring ou d'un éventuel déplacement du centre régional dans nos communes, ce qui n'était pas très crédible non plus. Les comptes qui nous étaient présentés étaient ou légèrement déficitaires, ou légèrement excédentaires ou en équilibre. Tout ça peut-être pour moraliser un peu nos relations et ne pas nous faire remarquer qu'ils gagnaient trop d'argent chez nous. Et c'est ce qui me faisait dire au responsable régional qu'il ne fallait pas qu'ils restent avec nous s'ils perdaient de l'argent, que ce n'était pas quelque chose de très intéressant pour eux. Je reconnais que les responsables de la SOR savent communiquer et savent influencer un auditoire. Je pense que ça fait partie également de leur culture. Et ils avaient réussi, au moins en un premier temps, à séduire passablement l'auditoire avec ces propositions qui nous étaient faites. Pour remporter son pari, Jean-Pierre Laferrère s'est entouré. Il a débauché d'anciens employés du privé et particulièrement Didier Deschamps, ancien de la Sogedo. Il est aujourd'hui chargé d'exploitation et son premier travail sera de remettre la station en état. Voilà comment nous avons trouvé les installations lorsque la SOR est partie. Les vannes de manœuvre de la filtration sont bloquées. Il faut prendre une grande clé pour pouvoir les manœuvrer. Également, au niveau des filtres, et notamment au niveau de ce clapet, on voit qu'il ne fonctionne pas. La régulation, c'est pareil. Et enfin, lorsque l'on a nettoyé le réservoir sous les filtres, il y avait des dépôts très importants de calcaire. C'est pas normal. Nous voyons ici la pulvérisation. On peut voir l'état des canalisations qui servent à aérer l'eau. Alors nous avons prévu de les renouveler et de faire l'entretien complet de la station pour 1,3 million de francs cette année. Alors que pourtant, il y avait eu des provisions de la part de la SOR. Alors là, nous ne savons pas du tout où sont passées ces provisions. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va dissiper en fourrage le Conseil général. Au cœur des Landes, c'est Pomarez, un petit village de 5000 habitants, au lieu de la course landaise. Ici, les élus n'ont pas vu venir les privés. En 1992, sous couvert d'un avenant sur les conditions de travail, la Sogedo a fait re-signer le maire pour 20 ans, avec l'aval des pouvoirs publics. J'ai regardé ça de près. L'avenant s'est passé comme ça se passe. Et on a remédié aux conditions de travail. Et puis, automatiquement, ils ont demandé à réaménager le contrat sous le contrôle de la DDA. Et nous avons re-signé l'avenant. Voilà pourquoi nous attendons le siècle prochain, 2012. La résistance, c'est facile à dire. Vous allez me prendre tous les présidents de syndicats, je vais en prendre 4 ou 5 qui couvrent la moitié du département, eh bien ils sont tous comme moi, ils sont tous liés, et on leur dit faites ceci, faites cela, mais on leur a pas donné la solution, et les pouvoirs publics n'ont rien fait pour nous aider.